Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous sommes le 1er août et on se retrouve dans cette vidéo pour le tirage énergétique de la première semaine d'août. Déjà, grande énergie de guérison, puisque nous sommes dans le portail du lion et que plein d'informations, d'énergie sont en train de, comment dire, créer une sorte de petite tempête pour notre bien-être. Ça rime, c'était pas volontaire. J'ai un mal de tête intéressant qui vient d'arriver en fait depuis que j'essaie de commencer à tirer. On va go with ce flow là parce que je veux tirer cette vidéo, je veux tirer cette carte, je veux filmer cette vidéo, surtout le 1er août. On va pas forcer le message. Si ça doit être chaotique tout le long, ça sera chaotique tout le long. C'est un petit peu ce que c'est littéralement l'énergie du portail, dans le sens où c'est pas fait pour être chaotique, c'est fait pour être la tempête qui va nettoyer tout sur son passage. Dans le sens où, si cette énergie déjà est présente à toute cette, enfin, on va dire la période du 24 juillet, il me semble, au 14 août ou 16 août, je crois, quelque chose comme ça. Tous les ans, c'est la même chose. Cette énergie nous trouve exactement là où on en est, sur notre propre chemin. Donc pour toi, pour moi, ça va être différent. Par contre, les énergies dont on va mentionner la source ici, l'essence, bien, ça va être pour un petit nombre de personnes, ok? Et c'est là où le message est intéressant parce qu'il va trouver seulement les personnes qui sont concernées. Il y a un mariage, il y a la célébration dans l'air. Et si vous n'avez rien à célébrer, c'est peut-être le moment de creuser. Faut fouiller. Parce que, en fait, justement, cette célébration, ce bruit, qui est un bon bruit, on va dire. D'ailleurs, il y a la coupe en bas du deck et ces deux cartes-là sont restées par terre, sur la table. Donc, transformation et guérison. C'est la première carte que j'ai vue tout à l'heure quand j'ai parlé de l'énergie du portail du lion. La médecine, en gros, la médecine de l'expérience de vie, dans le sens où il n'y a pas mieux que la vie pour nous apprendre des choses, pour nous enseigner et pour également être le problème et la solution, ok? Donc, la célébration, c'est exactement la même chose. Si vous pensez que vous n'avez rien à célébrer, il est peut-être temps de regarder les choses sous un angle nouveau, de regarder justement ce que vous avez déjà au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Cette carte-là est debout, nous avons les mains jointes. C'est une merveilleuse carte, on parle de sérénité, de paix, de lumière, de confiance, de joie. C'est aussi une carte qui a l'air religieuse, parce que peut-être que du coup, voir les mains jointes, ça fait vraiment penser à une prière, mais il y a tellement d'autres manières d'utiliser ses mains, ok? Et je veux dire, personnellement, quand je joins mes mains, quand elles se touchent, il y a vraiment ce contact, cette reconnexion avec mon corps. Vous voyez, des fois on oublie qu'on est dans notre corps, et déjà ceci est une bonne chose, je pense, à célébrer. Si vous avez la capacité ne serait-ce que de prier ou de parler, c'est quelque chose dont on peut être reconnaissant. J'allais dire fier, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mes formulations peuvent être décalées ou carrément pas françaises, mais quand vous comprenez le message, c'est pas la peine de buter là-dessus. On peut buter sur les mots toute notre vie et ne jamais comprendre le sens de la phrase, c'est un fait. Mais quand on comprend pas quelque chose aussi, il y a vraiment deux écoles, c'est-à-dire il y a je comprends pas donc je vais y résister, il y a je comprends pas mais je l'accepte et je l'embrasse. Avec la dernière carte que nous avons, c'est la pie. Dans ce deck, elle parle de quelque chose ou de quelqu'un qui envie votre possession, ce que vous avez. Je l'ai aussi redirigé comme étant une énergie, comment dire, la nature qui reprend ses droits. Dans le sens où vraiment c'est littéralement une pie qui trouve quelque chose de brillant et qui se dit « Ah, ça m'intéresse !» Donc, littéralement, on va dire une énergie qui peut être vampire, qui peut être envieuse, mais ça peut également être simplement un retour aux bases, à la nature. La pie ne vole pas. La pie n'a pas forcément cette idéologie humaine comme quoi ceci t'appartient, ceci n'est pas à toi. Je veux dire, ça, c'est les humains qui font ça, ok? Donc, je pense que cette carte peut avoir plein de sens, ça c'est évident, mais je le vois aussi comme l'énergie de l'air
et du matériel, puisque du coup, du matériel, la terre, pardon, terre, terre. Ici nous avons l'air, puisque du coup, ça me fait penser à la parole, et également, vous voyez, j'ai dit joie, sérénité, ce sont des choses que l'on ressent, c'est pas des choses qu'on voit. Donc, les émotions pour moi sont l'air. Après, ça peut également être l'eau, donc on va dire que c'est l'air et l'eau. Ok. En bas du deck, du coup, je vois le papillon, donc l'air. Donc, ouais, c'est ça. Terre, eau, air et feu avec les bougies. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ces 4 éléments-là sont à équilibrer. C'est-à-dire que je ne parle pas spécifiquement de votre consommation d'eau, la manière dont vous jouez avec le feu ou le nombre de temps que vous passez dans votre jardin, bref. Ouah, postillon. Là où je suis, ma tête est douloureusement en train de cogner. Je suis en train de me perdre dans le message, d'accord là? Ok, on parle des éléments et on parle de l'équilibre parce que dans ce portail, dans ce début d'août, tout revient à un point zéro, c'est-à-dire un point où équilibre, enseignement. On va apprendre de tout ce qui n'a pas pu justement être traduit, transformé. On entend l'eau là. Transformé en enseignement et va le ramener à un point d'équilibre où justement on va nous demander à travers justement notre discernement, notre capacité à comprendre les choses d'une nouvelle manière, peut-être grâce au point de vue de quelqu'un d'autre et également enfin transmuter cette énergie. Tout ce qui n'a pas été intégré va réapparaître dans notre face jusqu'à temps que nous soyons prêts à collaborer avec. Parce que la vie, elle nous envoie pas des leçons juste pour nous faire chier, ok? C'est pas notre maîtresse de CP, ok? Détoxification. C'est un super mélange. Vous voyez ce vert clair, ce bleu magnifique. Là, on a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre également. Et en même temps, c'est une carte de détoxification. La pierre de sang, c'est une très très jolie pierre. Il y en a de plein de teintes différentes. Elle représente, elle, le chakra du cœur, le chakra sacré et le chakra du racine. Donc vraiment, tout ce qui est nettoyage énergétique et physique, des choses qui ne font plus partie de l'évolution de notre être. Et ça, on va pouvoir s'en rendre compte en peut-être visitant les extrêmes. Parce que quand on a la carte de l'équilibre, en général, des fois on vit des moments de trop et des moments de pas assez. Et c'est dans cet équilibre qu'on finit par trouver justement la plus belle leçon de la vie, c'est-à-dire peut-être célébrer quoi qu'il arrive ses hauts et ses bas, puisqu'on peut gagner, on peut perdre, mais avant tout rien ne nous appartient réellement, mis à part peut-être l'instant présent, et encore on ne parle pas d'appartenance à ce moment-là, mais peut-être de révérence. Alors ce mot c'est un mot anglais que j'utilise beaucoup maintenant, mais je crois que c'est la même chose en français, donc voilà, révérence, c'est-à-dire être humble face à l'instant qui nous est présenté et se rendre compte que madame, moi je ne suis qu'un petit insecte qui va se métamorphoser à son propre rythme, à travers les challenges, dans l'espoir de trouver la paix comme n'importe quel autre humain. De l'autre côté, il y a résolution des problèmes, et au milieu, il y a les anges. Je balance tout ce que j'ai parce que je pense là que mon mal de tête est en train de me... Je capitule. On va atteindre les 10 minutes. Ce message est le message le plus bizarre que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mais il est important qu'il sorte maintenant. Donc c'est pour ça aussi que je suis là. N'hésitez pas à prendre les mots-clés, prendre les idées et juste faire votre propre patchwork avec, puisque c'est votre perception qui va transformer ce message en solution pour vous. Et quand je dis solution, c'est pas forcément la solution à un problème, mais c'est juste votre manière de percevoir cette expérience de vie comme étant quelque chose qui va vous apporter plutôt que quelque chose qui va vous faire perdre
quelque chose. Par exemple, vous pouvez perdre du temps, mais si vous tirez quelque chose de cette énergie, vous n'allez pas perdre votre temps. Et apparemment, il n'y a aucune énergie. Apparemment, on ne peut absolument pas... il n'y a pas d'énergie perdue. Je veux dire, en alchimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, encore une fois, tout ce qui n'a pas été transmuté va revenir. Et si cette vidéo, par exemple, je ne sais pas, trigger quelque chose que vous ne vouliez pas savoir, que vous ne vouliez pas voir, eh bien, c'est peut-être votre petit indice que là, la vie est en train de vous montrer un miroir. Et ce miroir, ça peut être moi, ça peut être la vidéo d'en dessous, ça peut être la vidéo d'au-dessus. Peu importe, vraiment peu importe. C'est-à-dire que les gains qu'on amasse au cours du chemin ne sont rien sans votre intégration de ce que vous avez appris à travers cela. Waouh, ok. Ça commence à faire mal à la tête. Une dernière carte, allez, on va clôturer ça. Une dernière carte, merci beaucoup. Et une dernière carte ici aussi. Non. Tu veux sortir? Ok. Ouh. Nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de la fleur fanée. Donc c'est assez clair comme ça. Quelque chose est en train de partir, de mourir. C'est la fin. Il faut lui laisser du temps pour fade tranquillement, faire son bout de voyage. Et vous allez continuer à faire le vôtre. C'est-à-dire que votre voyage ne s'arrête pas au moment difficile. Vous le savez, vous allez survivre. Et en survivant, vous allez pouvoir vous montrer de plus en plus résilient, de plus en plus dénué justement d'attaches qui vont vous faire couler. C'est pour ça que la détoxification est importante, c'est que ça vous apprend à apprendre de la vie, ça vous apprend à apprendre de la vie. C'est-à-dire que tout vient à un point d'équilibre, qu'on le veuille ou non. C'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas dans l'univers, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, c'est comme les marées hautes, les marées basses, c'est comme le jour et la nuit. Cet univers kiffe l'équilibre, ok? Et si on ne prend pas un temps d'équilibre entre ce qu'on demande, ce qu'on reçoit et ce qu'on peut célébrer de tout ce va-et-vient d'énergie, c'est peut-être le moment en fait, voilà. Quand je fais mes propres tirages, c'est aussi chaotique. Et les personnes qui ont entendu ce message, je vous assure que vous êtes sur la bonne voie. Pas parce que les autres personnes qui n'ont pas vu ce message ne le sont pas dessus, c'est que si vous n'abandonnez pas, dès que quelque chose devient un petit peu compliqué, un petit peu flou, un petit peu pas compréhensible, vous aurez déjà beaucoup plus de chances de votre côté sur ce chemin de la vie. Sur cette belle parole, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force parce que nous avons la chance de vivre une année 1333 très 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 importante en termes de clôturation d'énergie, de chapitres, de livres carrément, et on vit tous ça ensemble. Donc envoyez-vous de l'amour dans les commentaires si nécessaire. N'oubliez pas que je suis ouverte aux questions également parce que ces vidéos sont assez aléatoires. On se dit ciao et à la prochaine.